Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous y abonner. C'est d'abord dans la chanson que celui qui a partagé une idylle avec Marilyn Monroe s'est fait un nom. Le papa de Valentin a entamé sa carrière dans les cabarets marseillais avant de partir en tournée à travers la France. Après la guerre, il monte à Paris et c'est grâce à un autre grand nom de la chanson française, déjà bien installé, elle, à ce moment-là, qu'Yves Montand se fera un nom. C'est bien Édith Piaf. Les deux artistes vivront d'ailleurs une courte histoire d'amour. Ils collaboreront ensemble dans le film Les Étoiles de la Lumière. Puis, après le succès de la chanson La Vie en Rose, le couple s'envolera pour une tournée aux États-Unis. En octobre 1945, la chanteuse mettra un terme à leur relation en lui envoyant un courrier. Cette lettre a d'ailleurs été rendue publique alors qu'elle était mise aux enchères par la maison Christie. Le Parisien en avait d'ailleurs publié des extraits. Yves, cela devait finir un jour entre nous. Depuis longtemps, je savais que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, avait écrit l'interprète de Non, je ne regrette rien, et cette dernière avait conclu en indiquant « Pardonne la peine que je t'ai faite, mais ce qui peut te rassurer, c'est que la mienne est plus grande encore. Oublie-moi vite et reste le grand bonhomme que tu es, je signe. Pour la dernière fois, Pupus », avait-elle donc écrit pour mettre fin à cette relation un petit peu méconnue, puisque Yves Montand reste surtout connu pour sa relation avec une grande actrice française, Simone Signoret.